L'économie, c'est encore Uber, dont le patron a été reçu hier à l'Elysée avec plusieurs autres leaders de la tech, comme Facebook ou Microsoft. Nicolas Barré, vous l'avez rencontré, monsieur Uber. Il s'appelle comment d'ailleurs? Oui, alors il a un nom à coucher dehors. Ah bon, si d'accord. Alors on va le retrouver plus tard. Ah, donc, monsieur Uber, il veut se donner une image plus sociale. Alors ils sont clairement engagés dans une opération séduction à l'égard de leurs chauffeurs. Les chauffeurs qui sont 3 millions dans le monde et 35 000 en France. Uber veut gommer cette image de moins 10 ans social, d'où l'annonce hier d'un embryon de couverture sociale avec 1 000 € par exemple en cas d'hospitalisation. Couverture payée par Uber. Alors pourquoi ce geste? Parce qu'au-delà de l'image, Uber cherche tout simplement à retenir ses chauffeurs. Sa grande crainte, c'est de se faire ubériser lui-même, c'est un comble, par des concurrents comme le chinois Didi par exemple, qui est en train de débarquer en Europe et qui réclame des commissions moins élevées qu'Uber à ses chauffeurs. Uber est-il rentable aujourd'hui? Alors aujourd'hui, oui, dans les pays développés, notamment en France, il gagne beaucoup d'argent et du coup ses ambitions sont très grandes. Il cherche notamment à nouer des accords avec d'autres sociétés de transport, y compris publiques, pour intégrer dans l'appli Uber toutes les offres de transport existantes, métro, bus, vélo. À New York, par exemple, on pourra bientôt acheter une carte de métro via l'appli Uber. Et un peu comme Amazon, finalement, dans la distribution, Uber veut envahir tout cet univers des transports jusqu'à ce projet fou de taxi volant annoncé pour 2025. Sa surface financière aujourd'hui lui donne les moyens de ses ambitions et lui permet accessoirement d'être un peu plus social qu'à ses débuts. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, merci.